Bien ça y est, le projet Le Musée Saint-Vite-à-Planoise est lancé. Le public peut venir au Centre Mandela pour découvrir toutes les activités qui sont proposées. Il y a des visites de l'exposition autour du portrait les samedis. Il y a des activités pour les jeunes publics. Les enseignants peuvent réserver pour des visites et des activités ici avec le musée et avec nos différents partenaires. Le public peut venir aussi pour participer à des initiations à l'histoire de l'art et à l'archéologie, pour venir assister à des contes. On se réjouit de cette initiative, on se réjouit de cette première journée qui est, je crois, un grand succès. Parce que le public était là et je crois qu'il y avait un certain bonheur, un certain sourire. Les gens qui étaient là, qui venaient pour cela, ou les gens qui habitent le quartier, je crois ont été très réceptifs. Les spectacles étaient de grande qualité et je crois très en rapport avec cette stratégie, avec ce travail qu'on va faire pendant 3 ans ici dans ce quartier de Planoise, un travail innovateur, un travail pédagogique aussi autour des œuvres. Et je crois qu'il va se destiner à un public qui est le public qui fréquente les musées, mais qui est aussi un autre public. Et je crois que c'est très important. Chaque mois, il y a un chef-d'œuvre du musée qui fait le déplacement à Planoise et qui va donner l'occasion à un conservateur de présenter cette œuvre tout à fait exceptionnelle. Une activité permanente jusqu'à la fin de la saison 1 qui se terminera par le carnaval de Planoise. Et puis, évidemment, le projet continuera avec la saison 2 à partir du mois d'avril. Donc venez nombreux, découvrir toutes ces activités, découvrir le musée, découvrir les œuvres qui sont exposées et toutes nos activités jusqu'en mars. Le Pudding Théâtre a préparé une petite surprise avec les habitants, en tout cas une parade qui va donc partir de Nelson Mandela et qui va aller jusqu'à l'espace Planoise, le théâtre de l'espace, et qui du coup prend le chemin que du coup aura le musée en gros, puisque du coup il y a des œuvres d'art qui sont posées ici à Nelson Mandela et aussi des véritables œuvres d'art qui sont aussi à l'espace Planoise au théâtre. On a vraiment une couleur, nous, pour être à la hauteur de la ville, c'est-à-dire qu'on travaille vraiment avec le décor urbain comme un décor de théâtre. Pour nous, finalement, la ville est un immense théâtre avec des sorties, des entrées, etc., etc. Ça fait bientôt pratiquement 9 mois que du coup on imagine ce projet en collaboration avec les services du musée de Besançon, mais aussi les services de la ville, le pôle culture de la ville de Besançon, ainsi que l'espace Nelson Mandela et les habitants. Donc du coup c'est vraiment l'aboutissement d'un long travail qu'on a mené tous ensemble pour pouvoir réaliser ce que vous allez voir tout à l'heure. Tous ensemble, avançons. Le groupe La Poste a souhaité être associé et devenir mécène de cette opération Le Musée Saint-Vite-à-Planoise parce qu'elle correspond, cette opération, à nos valeurs d'accessibilité en général et plus particulièrement là à la culture, et sur un quartier sur lequel nous sommes très présents, le quartier de Planoise. Donc un quartier sur lequel nous souhaitons tisser des liens avec les habitants, avec les associations, puis avec la maison Nelson Mandela, et puis également mettre en valeur l'action au quotidien des postiers, des facteurs et des guichets qui travaillent sur ce quartier. Et voir des œuvres d'art, voir des portraits dans la rue, c'est déjà les rendre plus accessibles. Et je trouve que ce parcours faisait découvrir le quartier, ou en tout cas nous le faisait visiter sous un autre angle qui était très intéressant. C'est une
déambulation que nous avons vécue en fait intensément, des acrobaties, des œuvres d'art du musée, du fond du musée, des questionnements des habitants également aussi qui demandaient mais qu'est-ce que le taureau d'Avrigné, le taureau des trois cornes, quoi, à trois cornes. Aussi une envie des gens, on le ressent en fait, une envie des gens de retourner dans la rue, de remettre en place ce type d'action. Là-haut, appelons ce magnifique tableau contemporain Petite Famille. Le rôle des conservateurs, c'est en accord avec le service du développement de choisir les thèmes sur lesquels on va travailler dans un premier temps et dans un second temps de définir les œuvres qu'on va venir installer ici, puisqu'il faut évidemment qu'on soit attentif à leurs conditions pour présenter des œuvres en bon état et qui soient susceptibles de nourrir le propos qu'on veut tenir ici. Donc voilà, on a fait le choix des œuvres qui sont là aujourd'hui pour le portrait et on commence déjà à travailler pour la prochaine saison sur les œuvres qu'on présentera pour le deuxième thème, donc sur le thème des voyages et autres mondes. Toute l'équipe de la médiathèque est ravie d'accueillir le musée pendant 3 ans et de travailler avec son équipe. Donc on accueille, nous, dans les murs de la bibliothèque, une reproduction d'une œuvre du XVIIIe siècle qui représente une famille. Et puis, comme l'antenne est installée au sein du Centre Mandela, c'était assez évident qu'on travaille tous ensemble. Donc on a commencé par faire des accueils de classe pour valoriser nos collections, donc sur la thématique de l'art en général et sur les thématiques qui vont être abordées dans les différentes saisons. On a mis en place aussi une animation qui s'appelle Une œuvre, un livre, donc qui fait partie du cycle À la rencontre d'un chef-d'œuvre et du cycle Une heure, un livre qui existe déjà dans le réseau des bibliothèques. Donc ce sera une présentation à 2 voix, d'un document ancien par un bibliothécaire de la bibliothèque d'études, un conservateur, et d'une œuvre par un conservateur du musée des Beaux-Arts. Voilà, c'est plutôt pour un public adulte. Après, pour les enfants, on fait au rythme des saisons et de l'année, on aura une compagnie qui s'appelle À l'allure des contes qui interviendra et qui fera des histoires qui mêleront les œuvres du musée à des histoires des contes. On tenait aussi à développer toute une politique expérimentale dans un quartier, qui est le quartier le plus habité de Besançon, qui est le quartier de Planoise, à travers une sélection d'œuvres et à travers un certain nombre de thématiques, des thématiques prégnantes par rapport à l'histoire de l'art. Donc, on a commencé par le portrait, qui est quelque chose de très symbolique. Comment représenter l'autre, comment représenter sa famille, comment se représenter soi, à travers des tableaux, à travers des sculptures, voire même à travers un autre usage qui sont la monnaie.